Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Je suis dans la joie de te dire que Pâques, c'est pas s'amusement, aller chercher les œufs de je ne sais quoi, de chocolat dans les... Non, Pâques, c'est pas ça. Hein. Non, je suis content de te dire que ça, c'est... Mange les chocolats, laisse les enfants jouer. Laisse les enfants aller chercher les chocolats qui sont cachés. Mais vous savez, toutes les choses précieuses que Dieu a fait pour l'humanité, le diable a trouvé le moyen de faire tourner ça en dérision. C'est-à-dire quelque chose de fou-fafou, ça pas de vraiment. C'est important, il faut marquer le coup, mais il faut faire en sorte que ça n'a pas de valeur en fait. Ça n'a pas de profondeur. Or, vraiment bien aimé, nous n'aurons pas le temps aujourd'hui. Si simplement nous voulons prendre même, nous voulons voir tout ce qu'il a fait par sa mort, ensuite par sa résurrection, on n'aura même pas le temps. Mais c'est tellement important pour la race humaine. C'est là où la destinée de toute la race humaine s'est jouée, sur la croix et sur ce troisième jour si Jésus ne ressuscitait pas. S'il ne ressuscitait pas, s'il ne mourait pas, c'est-à-dire parce qu'il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. C'est pourquoi le thème que nous allons aborder ce soir-là, le Christ mort et ressuscité. Nous avons affaire à un Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Nous rentrons en communion avec un Jésus-Christ mort et ressuscité. Quand nous devenons chrétiens, nous recevons instantanément ces deux éléments-là, la Christ mort et Christ ressuscité. Mort et ressuscité, nous allons le voir tout à l'heure, que c'est deux éléments très importants pour la race humaine. C'est pourquoi vous allez voir certaines grandes religions se battre bec et ongle pour dire que ce n'était pas Jésus qui était sur la croix. Parce que c'est vraiment Jésus qui était sur la croix. Et que c'est Jésus qui est mort. Ah, ça veut dire que le sort de l'humanité s'est joué là. Et c'est exactement ce que la Bible dit. Que le sort de l'humanité s'est joué là, sur cette croix. Jésus le dit dans le livre de Jean 12, je crois, Jean 12, vers le verset 31, où Jésus parle. Il dit, c'est là que le sort de l'humanité se joue. C'est là que le prince de ce monde va être destitué. Alléluia. Si c'est vrai que Jésus est allé sur la croix, si c'est vrai que Jésus est mort sur la croix, si c'est vrai qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, alors vous et moi, nous croyons à une réalité. Nous avons vraiment la vie. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous avons le vrai Dieu. Nous avons le pouvoir sur la mort, sur le péché, sur Satan et ses démons. Et ça change tout. Ça change tout. Pouvoir renoncer au péché. Dire non au péché sous toutes ses formes. La mort ne peut pas te prendre quand elle veut. Alléluia. Non, ça c'est merveilleux. La mort ne peut pas te prendre quand elle veut. Or, la mort se donne ce droit-là de prendre qui lui veut, quand il veut, comme il veut. Non, ce n'est pas toi qui choisis comment les gens aujourd'hui essaient de décider de comment la mort veut les choisir. Mon ami, tu peux être là en train de boire ton café, en train de causer, en train de... Tu es content? Non, mais ce café-là, je vais le boire. Tu es sûr que tu vas boire ce café-là? La mort te prend, tu ne buvras pas ce café. Tu as tout planifié. J'arrive, on va exécuter ça, on va exécuter ça. Tu as des grands rêves. Tu te lèves, tu prends ta voiture. Ta belle voiture, très belle. Oh, qui t'a coûté cher. Tu ne vas même pas dépasser. C'est-à-dire souvent même, tu ne vas même pas sortir de la cour même. Tu vas rentrer dans ton mur, le mur de ta maison. Et puis c'est fini, la mort t'a emporté. La mort est impolie. La mort ne respecte personne. Il fallait quelqu'un pour le faire. Pour le mettre au respect, au pas. Jésus-Christ. C'est le seul. Et tout à l'heure, nous allons voir ensemble avant de prier. Parce que nous sommes venus ce matin pour prier. Bon, Dieu a fait grâce pour les frères internautes. Ils pourront prier avec nous parce que ce n'était pas prévu. Mais il faut que nous nous rendons compte de quel pouvoir extraordinaire Dieu a rendu disponible pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Et vraiment marcher en authentique enfant de Dieu. Dans un monde totalement confus, nous devons lever la tête partout. Partout où nous arrivons, nous devons marcher fièrement.
C'est pourquoi dimanche passé, le Seigneur nous a dit, vous qui vous êtes attachés à Dieu, vous qui êtes attachés, le cœur de ceux qui sont attachés à Dieu, là, soit dans la joie. Il dit, soyez fiers en lui. Soyez fiers. Ne soyez pas fiers d'autre chose, mais soyez fiers de Christ. Amen. Donc, Christ mort et ressuscité. Donc, je vous dis encore, il fallait que Jésus meure. Donc, quand tu regardes La Passion du Christ ou bien d'autres films de Jésus, et puis il souffre, et puis tu pleures là. Tu pleures là. Tu pleures, c'est sentiment, c'est émotion. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand tu finis de nettoyer tes larmes là, tu dis, Jésus, s'il fallait que tu meurs 2 fois, mais il fallait mourir. Il faut que tu... Comment? Si tu ne mourrais pas, moi je ne peux pas être sauvé. C'était notre représentant. Il est mort à notre place. Il est mort pour nous. Il a pris nos péchés. Et il fallait qu'il meure. Et aussi, il fallait qu'il ressuscite. Parce que s'il mourait sans être ressuscité, alors c'était caduc. Il avait été défait. Donc la mort de Jésus-Christ à la croix, le fait que Jésus-Christ soit crucifié, c'était un combat qui était engagé. C'était un combat, le plus grand combat que l'humanité vivait. Mais un seul homme qui représentait toute la race humaine contre le royaume des ténèbres. Et il est sorti vainqueur. Il fallait qu'il sorte vainqueur. Il fallait que le 3e jour il sorte. Et puis ne discutez pas avec les gens qui racontent des histoires qui ne veulent pas lire la Bible. Sinon, Jésus a fait vraiment 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il a fait 3 jours. Il y a eu 2 Pâques, il y a eu 2 fêtes, 2 sabbats. On a dit bien à la fin des sabbats. Il y a eu 2 sabbats. Il y a eu la vraie sabbat qui est le 16e jour là. Et il y avait une sabbat spéciale le 15e jour. Et il est mort, il n'est pas mort quand on parle de vendredi, si c'est vendredi, et puis dimanche il est ressuscité, ça ne fait pas 3 jours. Donc du coup, vous allez voir certains religieux, ils prennent ça, ils ne sont même pas chrétiens, mais ils prennent ça pour dire, voilà, il n'a pas fait 3 jours. Il faut bien lire les Écritures. Dans le livre de Jean et dans Matthieu, il explique clairement qu'il y avait un sabbat spécial. Et à cause de ce sabbat était tellement important, dans Jean 19, là, Jean explique comment ce sabbat était tellement important. Ils ont dit, non, il ne faut pas qu'il reste. Ce n'était pas le sabbat ordinaire. Mais ce sabbat important était suivi du sabbat ordinaire. Maintenant, que ce soit sabbat ordinaire ou sabbat spécial, tous les sabbats sont des jours de repos, on ne doit rien faire. Donc, quand tu comptes à partir de ce sabbat spécial, et plus maintenant, le sabbat ordinaire, le samedi là, tu peux maintenant atteindre le dimanche, qui est le 3e jour, effectivement, où il ressuscite. Et donc, il en a fait, effectivement. Et comme le sabbat juif, c'est-à-dire que pour eux, ça commence c'est à la tombée de la nuit. Et effectivement, il a fait 3 nuits et 3 jours. Bon, ça, c'était une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi, mais pour quelqu'un peut-être à qui parce que quand tu évangélises, c'est les questions comme ça, on t'envoie en fait. Les questions pièges comme ça. Tu dis, vraiment, je n'avais pas réfléchi à ça. Hein. Et puis la personne, il est là, il te regarde. Il dit, bon, on vous a dit qu'on vous a lavé. C'est faux. Il faut bien regarder les Écritures, c'est clair. Jésus est vrai, il est la vérité. Il ne peut pas mentir. S'il a déclaré quelque chose, il peut le faire, il va le faire. Donc, il ne va pas dire, lui, il va faire 3 jours et 3 nuits, et puis il fait des demi. Non. Donc, ce matin, nous allons dire qu'il fallait que Christ, effectivement, meure sur la croix. Il fallait qu'il ressuscite pour nous. Il fallait pour la race humaine. Et vous et moi, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons, en tout cas, nous bénéficions déjà cette œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il fallait les deux. Il ne fallait pas un seul. Donc, le Christ est mort et ressuscité. Donc, en petit temps, nous allons voir rapidement ensemble que effectivement Jésus-Christ devait vraiment ressusciter. Donc, s'il devait vraiment ressusciter, il fallait qu'effectivement, vraiment, il meure. Et avec notre Père spirituel, nous avons vu tout le séminaire durant toute la semaine là, vraiment, et je pense que vous qui avez suivi, reprenez les enseignements, ça va beaucoup vous édifier. Et parce que c'est tellement vaste, ce thème de la crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, de l'enlèvement de Jésus-Christ, sa glorification, son règne, c'est tellement vaste. Et nous avons déjà abordé une bonne partie déjà, je pense que c'est en novembre ou en décembre, une bonne partie déjà, et je rends grâce à Dieu. Vous pouvez reprendre les enseignements, nous avons déjà parlé de ça longuement là-dessus. Mais nous allons voir ce matin dans Matthieu 28 au verset 1 jusqu'au verset 6, il est dit quelque part là-bas, le matin effectivement
du troisième jour, où maintenant c'était plus sabbat, c'était plus interdit de sortir, pouvaient sortir, alors les femmes sont sorties rapidement pour aller l'embaumer, parce qu'à cause du sabbat spécial et le sabbat qui suivait, le sabbat ordinaire, faisait qu'on ne pouvait rien faire, et on l'a mis directement comme ça dans le tombeau. Donc elles partaient quand même pour, en tout cas, essayer ce troisième jour-là d'embaumer Jésus. Et à leur grande surprise, arrivée, elles seront accueillies. Et aussi, vous voyez, quand vous lisez Matthieu ou Marc ou Luc ou Jean, vous n'avez pas une chronologie détaillée de l'apparition de Jésus et jusqu'à ce qu'il parte au ciel. Amen. Mais peut-être une autre fois, mais puisque ça c'est juste une étude. Une autre fois, on pourra faire une étude pour voir de façon chronologiquement comment ça s'est fait. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. C'est les bénéfices pour nous là. C'est ça qui nous intéresse et pour que nous puissions prier. Amen. Donc, il nous dit ici, après les sabbats, donc c'est clair ici, après les sabbats. Donc, ça veut dire, il y a eu, en tout cas, après, ça veut dire qu'il y a eu au minimum 2 sabbats. On est ensemble? On est ensemble? Ce n'est pas moi, je dis, il dit après les sabbats. Si vous partez dans Jean, il parle encore du sabbat spécial. Donc, après les sabbats, à l'aube, ou bien chez vous, ils n'ont pas mis ça. Ah, tu vois, c'est ça c'est lui second. Mais ça, c'est lui second révisé. Ça, c'est lui second. Mais ça, c'est lui second révisé. Donc, c'est bon. Donc cherchez lui second révisé là. Amen. Continuons. Amen. Donc, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient pour le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Oh, j'aime des spectacles comme ça. Alléluia! Alléluia! Tu ne veux pas vivre ça? Depuis que Jésus-Christ est ressuscité là, c'est devenu normal pour ceux qui croient en lui. Oh. Attends-toi à des spectacles comme ça. Personne ne me dit amen, parce que ah pasteur, toi aussi. Vivre des réalités et des anges comme ça, pasteur. Il a ouvert le ciel pour ça. Il faut accepter seulement. Il faut accepter, il faut t'attendre à ça. Et tu vas les vivre. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour nous. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Là, je ne vais pas s'adresser aux gardes, il ne va pas s'adresser à ceux qui ne sont pas pour Christ, à ceux qui le combattent. Non, il est envoyé. Regardez, il va rassurer les femmes. Il dit, si c'est les autres là, laissez-les trembler. Oh. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Mais eux, ils ont intérêt à craindre. Sinon, je vais les... Mais pour vous, ne craignez pas. Pourquoi? Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Ah, maintenant que les gens vont visiter le tombeau de Jésus, c'est bien. Mais il n'est plus là-bas. Oh. C'est bien d'aller voir pour dire, ah, j'ai vu, je crois, parce que tu as un Thomas, il n'y a pas de problème. J'ai vu le tombeau vide, je crois. Mais on n'a pas besoin. Le premier jour, les premières personnes qui sont parties pour embaumer, qui pensaient que Jésus était là-bas, là, et Dieu a envoyé un envoyé spécial, un envoyé céleste pour les dire, ne craignez pas, n'ayez pas peur à cause de mon aspect. Mais ce n'est pas la peine de venir le chercher ici. Il n'est plus ici. Amen. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Et quand nous partons dans le livre de Jean, Jean 20, au verset 17, ça veut dire que dans la chronologie, les femmes, elles sont parties précipitamment. Bon, les autres femmes sont parties regarder. Et la Marie de Magdala, elle est partie avertir Jean et puis Pierre, qui ont couru, mais comme ils sont plus rapides, ils l'ont dépassé elle. Et ils sont venus, ils ont constaté aussi qu'effectivement, le tombeau était vide. Et ils sont repartis. Elle, maintenant, elle est revenue, et elle cherchait, continue à chercher en pleurant. Et c'est là où Jésus
va lui apparaître. Et quand Jésus va lui apparaître, il va lui parler dans Jean 20, au verset 17, en lui disant, la première des choses qui fait que c'est tellement important que Jésus ressuscite, c'est que la première des choses, c'est ce que Jésus va dire à Marie de Magdala. Et il dit, va dire, il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Mais va dire à mes frères, tous ceux qui croient en lui sont devenus ses frères. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et vers leur Père. Avant, ils ne pouvaient pas appeler Dieu leur Père. Et même quand Jésus disait dans ses discours que lui, il est fils de Dieu, les Juifs qui savaient ce que ça voulait dire, qui comprenaient bien, prenaient des pieds pour le lapider parce qu'il dit c'est un scandale. Tu dis que que Dieu est ton Père. Donc ça veut dire que toi et puis Dieu vous êtes... Non, ils ne pouvaient même pas admettre ça. Et ils avaient des raisons de pouvoir être dans cette croyance. Et c'était pareil pour les disciples de Jésus. Ils ne comprenaient pas tout. Ils suivaient, mais vraiment, à chaque fois. C'est pourquoi un jour, un de ses disciples lui a dit, bon, attends, tu nous parles tout le temps du Père là. Il faut nous montrer le Père là. Et puis c'est bon, nous-mêmes, on va aller maintenant auprès, on va aller à lui. Est-ce que vous voyez? Donc il dit, va les rassurer, va les dire que je monte vers mon Père et vers votre Père. Je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu. Donc cette assurance-là, du fait que maintenant, par la résurrection de Jésus-Christ, il y a quelque chose de réel qui est rendu vivant. Nous avons une relation, mais pas n'importe quelle relation. Une relation spécifique, une relation étroite, une relation de père et de fils. Alors, ne me dis pas que tu connais. Il faut jouir de cette relation, c'est tout. Si tu ne jouis pas de cette relation, la connaissance mentale et intellectuelle de ce verset-là n'apporte pas grand-chose. Amen. Donc, continuons. Ensuite, nous voyons que dans 1 Corinthiens 15, 1, au verset 4, lisons 1 Corinthiens 15, verset 4. Verset 1 jusqu'au verset 4. Il est très important que nous lisons quelques passages. Dieu nous fait grâce, on aura le temps. C'est pourquoi on ne va pas développer, mais puisque notre but c'est vraiment de prier. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, mais qu'il est ressuscité en rendant disponible, en tout cas, des provisions divines pour nous. Et ce sont ces provisions divines que nous ne voyons pas dans notre vie là. C'était pour ça qu'on devait prier. Amen. Parce que sinon, nous croyons déjà que Jésus-Christ est ressuscité et que pour nous, ce n'est pas simplement le jour anniversaire là qui est jour de fête, mais tous les jours pour nous, c'est jour de fête. Alléluia. Tous les jours pour nous, c'est Pâques. C'est pourquoi chaque dimanche, on fait la Sainte Seine. Et certains même, ils prennent même presque ça, la Sainte Seine ce jour tous les jours. Ça veut dire tous les jours, ce jour, c'est Pâques. Alléluia. Il est dit ici, je vous rappelle, c'est l'apôtre Paul qui parle. Frères, l'évangile que je vous ai annoncé, il dit, je vous rappelle, donc il va rappeler l'évangile qu'il annonce. Donc ça va nous aider nous aussi. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Donc il ne suffit pas qu'on annonce, mais il faut qu'on la reçoive. Dans lequel vous avez persévéré. Donc, il faut que l'évangile soit annoncé, il faut que l'évangile soit reçu, et aussi il faut qu'on persévère dans ce que nous avons entendu et reçu. Il continue. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés. C'est en ce moment seulement qu'on peut parler de salut. Il dit, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Donc, si ce n'est pas dans ces termes-là, si c'est autrement, c'est pourquoi il y a des gens qui choisissent. Ils disent non, pasteur, mais la Bible dit ça, mais moi, bon, je crois que ça doit être comme moi, je crois comme ça. Parce que tu crois là ne change rien. Il y a des gens qui disent non, moi, je ne crois pas que Jésus est mort. Que tu crois que Jésus est mort ou que tu ne crois pas que Jésus est mort, Jésus est mort. Que tu crois que Jésus est ressuscité ou que tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Maintenant, ta façon de croire va dépendre si tu vas jouir de l'expérience qui est dans les bienfaits qui consistent à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est ça simplement. Moi, je veux les bénéfices qui sont dans sa mort et sa résurrection. Je crois et je vis et je vois. Amen. Donc, c'est la même chose. C'est pourquoi il nous dit ici, si nous recevons cet évangile-là, si nous acceptons l'annonce de l'évangile-là dans les termes donnés, et quels sont ces termes? Voici ce qu'il nous dit. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, avant d'ajouter quoi que ce soit, avant de construire, il a fallu poser la fondation. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Premièrement, il est mort pour nos péchés.
Donc quand les gens disent qu'il ne faut pas parler du péché là, mais si le péché là n'avait pas une importance, pourquoi d'abord là, il meurt pour nos péchés? Parce que je vous ai dit que si Christ n'est pas mort, sa résurrection ne sert à rien. Et si sa résurrection est importante, il faut voir que d'abord c'est parce que aussi sa mort là était importante. Il fallait qu'il meure. Mais aussi qu'il fallait qu'il ressuscite. Donc premièrement, il est mort. Donc quand vous acceptez Jésus-Christ, vous acceptez Jésus qui est mort pour vos péchés. Et on va voir que quand on accepte également Jésus-Christ, on accepte Jésus-Christ qui est ressuscité pour notre justification. Pour nous rendre justes devant Dieu. Pour nous rendre innocents devant Dieu. Sans péché devant Dieu. Sans tâche devant Dieu. Pour nous permettre de pouvoir nous tenir à tout moment dans la présence de Dieu. Sans culpabilité, sans honte, sans complexe quelconque. Comme si le péché n'avait jamais existé dans notre vie. C'est important, ça a de la valeur qu'on soit convaincu que Jésus-Christ est ressuscité. Toi, tu peux t'attendre. Moi, je ne te connais pas. Toi, tu te connais. Moi, je me connais. Je sais déjà avant d'arriver au CM2, déjà, la vie que je menais. Avant d'arriver au CM2, l'enfant que j'étais là, je savais ma vie. Je me rappelle encore de ce que je vivais. Ça ne veut rien dire que je sois au CM1, CE2 déjà là, mon ami. J'étais là, je jouais avec les grands voyous là, je jouais au poker. Pas m'asseoir avec eux, on joue poker en argent. On joue poker en argent. Je suis assis petit comme ça au milieu d'eux. On m'appelle petit Marocain. Je joue. Ils sont là, je joue avec des gens qui, à tout moment, peuvent enlever un couteau pour dire, hey, dépose mon argent, sinon je vais te faire. Hein. Dépose mon argent. Ou bien on est en train de jouer, il y a un qui va prendre son pied, boum, il dépose sur la table là. Il dit, enlevez vos trucs là. Enlevez vos mains. Et puis il ramasse tout l'argent là. Il dit, on voit celui qui est garçon, n'a qu'à venir prendre, n'a qu'à me suivre. Mais ça, c'est là-bas, mon ami, qui t'a pris mon argent? Il est petit comme ça. Il dit, hey, grand frère, il faut mettre mon. C'est moi qui viens de gagner, il faut mettre mon truc. C'est moi qui viens de gagner. Il faut mettre mon argent, il faut déposer. Je te respecte, un vieux père, mais il faut mettre mon argent. Il dit, comme c'est toi là, je te donne. Mais je n'avais pas de force. Mais qu'est-ce que. Mon ami, je n'avais pas Christ. J'étais en Adam. Nous allons voir tout à l'heure. J'étais en Adam. Et le fait d'être en Adam, c'est quelque chose. C'est pourquoi aussi, quand on a Christ, on est en Christ. On quitte Adam et on vient en Christ. Et c'est très important, bien-aimé. Il a fallu que Jésus me sauve. Il a fallu que je rencontre Jésus. Je l'ai rencontré à ma classe de première. De seconde déjà, c'est à ma classe de seconde déjà, j'ai commencé à expérimenter la réalité de l'existence de Jésus, de sa puissance qui libère un être humain des péchés. Je n'étais pas une grande personne pour dire que je n'avais pas de péché. Non. Et ces péchés que j'étais enfant, je faisais là, suffisaient pour permettre au royaume des ténèbres de dominer sur moi. Permettait à des mauvais esprits de me maltraiter parce qu'ils avaient le droit. Parce que la façon que je vivais leur donnait accès à ma vie. Et empêchait Dieu de me secourir. Continuons. Donc, nous avons vu qu'il dit ici, nous avons reçu les termes. D'abord, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Deuxièmement, il dit ensuite qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Les Écritures avaient parlé de ça, mais ensuite, il a confirmé les Écritures. Au verset 14 et au verset 17, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Qui a intérêt que nous soyons toujours dans nos péchés? S'il n'est pas ressuscité, s'il n'est pas mort, c'est qu'il n'est pas ressuscité. Ceux qui disent qu'il n'est pas mort, que ce n'est pas lui qui est allé sur la croix, que c'est Judas, que c'est quelqu'un d'autre qu'on a remplacé. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est qu'il est pécheur et son sang ne peut pas nous purifier. Son sang ne peut pas nous laver. Et il ne peut pas sortir du péché. Il ne peut pas sortir du séjour des morts. Il ne peut pas ressusciter. Si c'est un pécheur, le monde des ténèbres a droit sur lui. Satan a pouvoir sur lui. La mort le happe. Il ne peut pas sortir. Donc qui a intérêt, qui souffle cette pensée-là? Pour que les gens se battent, on peut dire non, c'est quelqu'un d'autre. Dieu ne pouvait pas laisser son fils unique mourir comme l'a Dieu l'a remplacé par quelqu'un. C'est quel Dieu faible comme ça là.
Quel Dieu faible qui est impuissant pour le ressortir de la mort pour montrer sa gloire. Entre le fait de vraiment aimer son fils pour ne pas le laisser connaître la mort et le sortir de la mort, qu'est-ce qui était plus glorieux? C'est le temps de sortir de la mort. C'est ce qui glorifie Dieu. Il faut que vous soyez convaincus que Jésus-Christ est vraiment ressuscité des morts. Pas pour faire des débats, non. Pour ce que ça vous apporte comme bénéfice. Vous n'avez pas besoin de démontrer pour que les gens croient. Vous avez besoin de croire vous-même et de vivre ça. L'Esprit de Dieu en manifestant va convaincre les gens. C'est que nous on veut convaincre les gens dans notre temps. On veut que la personne soit convaincue aujourd'hui. Ou bien on ne vit même pas dans la vérité, on veut que la personne soit convaincue. Toi tu es né de nouveau, lui n'est pas né de nouveau. Tu vis avec lui déjà. Et maintenant tu veux qu'il soit convaincu. Il va être convaincu comment? 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 Oh. Il te prend pour... Ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu montres qui prouve que ton affaire de Jésus là est sérieux? C'est quoi? Tout ce que je veux avec toi, j'ai ça. Alors que je ne m'en fiche pas moi de Jésus. Toi, tu dis que tu vas avec Jésus. Oh, ton Jésus là te dit que tu es consacré, mis à part pour lui. C'est ce qui m'a révolté quand j'ai rencontré Jésus. Il y a eu quelque chose qui m'a révolté. J'ai dit, sans qu'on ne m'enseigne cela, j'ai vite compris. J'ai dit, mais quand on est chrétien, mais on n'est pas n'importe qui, on est lavé, on est purifié. Dieu lui-même vient dans notre vie, on n'est pas n'importe qui. Et puis nous, quand je n'étais pas chrétien, ce que j'étais avant là, avec mes amis, quand les chrétiens se rassemblaient, ça va draguer les filles là. Oh. J'ai dit, mais des enfants de Dieu, nous on partait. Oh! La crainte, j'ai dit non, moi, tant que je vais être chrétien, là, je vais m'arranger pour qu'on ne joue plus avec un enfant de Dieu. Et ça, je suis reparti pendant les vacances avec cette conviction. Et dans mon lycée, là, mon ami, Dieu a fait grâce aussi. Quand je te vois, tu es chrétien, j'ai dit, toi, tu es chrétien. Tu ne sais pas que nous, on se rencontre ici tous les jours pour prier? Bon, maintenant, tu viens. Jeudi, tu viens, on se rencontre. Ou bien tu viens pour... J'ai dit, mais tu marches avec lui là. Toi, tu ne sais pas que lui là, tu ne le connais pas, tu ne vois pas. Il n'est pas enfant de Dieu. Tu fais quoi avec lui? Oh, ça, j'étais dur. Hein. D'abord, dur avec moi-même et dur avec moi. Parenthèse, sinon on ne pourra pas prier. Donc, nous avons vu qu'il nous dit ici que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes toujours dans nos péchés. Et qui profite? À qui profite le crime? À qui profite le fait que nous soyons toujours dans nos péchés? Allons-y ensemble. Donc je disais, je me suis posé la question, qu'est-ce que cela signifie que nous ne soyons plus dans nos péchés ou qu'est-ce que cela signifie que nous soyons toujours dans nos péchés? Allons dans Hébreux 2, verset 14 et verset 15. On peut lire jusqu'au verset 9, le verset 10, le verset 11 et jusqu'à en montant. Mais on va lire, nous, à partir du verset 14 et le verset 15. Et là, nous allons voir pourquoi il nous dit qu'il était important. Avant ça déjà, restons toujours dans 1 Corinthiens 15 là, lisons 55. 1 Corinthiens 15, 55. 1 Corinthiens 15, 55. Il est dit là-bas, il nous parle de quelque chose. Il nous parle de quelque chose. Vous avez trouvé? Ok, montons un peu au verset 54 pour mieux comprendre. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est ça? Ok. Donc déjà là, même là, déjà, on commence à se rendre compte qu'il y a un problème. Si nous sommes toujours dans nos péchés, c'est que la mort a droit sur nous. Puisqu'il dit que le péché là, c'est l'aiguillon de la mort. L'aiguillon, c'est quoi? Qui peut m'aider? Aiguillon. Aiguillon. C'est qui pique. C'est-à-dire que le péché, c'est comme une flèche que la mort utilise pour pouvoir avoir les gens.
Donc, c'est s'il n'y a pas le péché dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? On comprend? Il n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de droit sur toi. Or, la mort est l'arme ultime de quelqu'un qui l'utilise pour terroriser toute la race humaine. La mort. Vous voyez, quand on parle vous voyez les scorpions? Voilà, c'est ça. C'est aiguillon. Quand le scorpion t'a piqué, ça m'a déjà piqué. Je connais. Première fois, c'était un scorpion qui m'a piqué, ça faisait pas mal. Hein? J'ai dit, tout le monde, chaque fois, on dit que scorpion, scorpion. Mon ami, scorpion noir m'a piqué. Oh, laisse tomber. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, il a un aiguillon qui lui permet de piquer les gens et de communiquer la mort. Et c'est le péché. Donc, si tu es toujours dans tes péchés, tu as ça, merci. Il devient impoli avec toi. Il te prendra quand il veut, comme il veut. Il peut t'écraser, il peut te jeter de 10e étage, il peut te noyer. En tout cas, il te prendra de la manière que lui, la mort, il veut. Parce que toi, tu as choisi. Violemment, doucement, mais il va te prendre. Puis il ne t'envoie pas chez Dieu, hein. Il t'envoie dans le séjour des morts. Il t'envoie dans le camp de celui qui détient la mort. Qui détient le pouvoir de la mort. Lisons maintenant dans Hébreux 2, le verset 14 et le verset 15. On peut lire dans deux versions, lui second et ensuite on peut la parole vivante. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, quand il dit les enfants participent au sang, ça veut dire qu'ils sont humains. Donc Jésus aussi va devenir humain, il va devenir un homme. Il a également participé lui-même, il est devenu semblable à nous, il a pris notre condition, afin que par la mort, donc il a fallu qu'il meure. Donc il fallait qu'il meure, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc pour anéantir d'abord le diable, il a fallu qu'il anéantisse ce qui fait la force du diable, la mort. Et ce qui fait la force de la mort, c'est l'aiguillon, le péché. Et il fallait que Jésus meure pour ça. Pas encore ressuscité, même pour déjà contrôler le péché, contrôler la mort, contrôler la puissance de Satan, contrôler tout son royaume, contrôler Satan lui-même. Il fallait qu'il meure. Pas pour lui Jésus. Pour toi, pour moi, pour toute la race humaine, pour quiconque croit. Quiconque, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race, quel que soit son rang social. Continuons. C'est-à-dire le diable, donc il l'explique clairement au verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans la servitude. Allons, mettez-moi le tableau là, on va pas le commenter, mais on va voir déjà, on va voir le fait d'être en Adam. Quand on est né dans la chair, né d'homme et de femme, tout de suite, nous sommes en Adam. Et donc, tout ce que Adam, le péché a apporté dans la vie d'Adam, là, on a ça sans prier, sans jeûner, on a ça. Mais aussi, quand on est spirituellement, on est de nouveau. C'est-à-dire quand on accepte Jésus-Christ, on croit ce qu'il a fait. Aussi, on est transféré, on n'est plus en Adam. On quitte Adam, maintenant on est en Christ. C'est pourquoi quand nous lisons dans les Écritures, on dit en Christ. En Christ, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est sauvé. Celui qui a cru en Jésus là, il est en Christ. Il n'y a pas deux manières d'être en Christ. Il y a une seule manière d'être en Christ, c'est de croire et d'être sauvé. C'est quand tu es né de nouveau, tu es en Christ. Soit tu es en Christ, et si tu es en Christ, regarde les conséquences. Regarde, le péché domine sur toi. La condamnation est là. La mort est là. La chair domine sur toi. Le monde est là. Hein? Quand tu es en Adam, j'ai dit quoi? Ah non, c'est pas possible. C'est ma bouche là qui a fourché. C'est ça? Donc quand tu es en Adam, quand tu es né d'hommes et de femmes, tu n'as pas besoin d'avoir 5 ans. Quand tu es né seulement d'hommes et de femmes là. Voilà ce qui domine sur ta vie. Voilà ce que tu es. Le péché a pouvoir sur toi. La condamnation est là. La conscience du péché est là. La mort. Donc on a vu tout à l'heure l'aiguillon de la mort. Ensuite la chair qui favorise. C'est un royaume. On est dans ce royaume là. Le royaume d'Adam où Satan règne.
On a ensuite le monde qui nous environne, le monde auquel nous ne pouvons même pas faire face, avec des principes et des principes de vie terribles, qui nous sommes tenus esclaves de ça. Ensuite, il y a maintenant la loi qui vient nous dire, tu es condamné, il n'y a rien à faire. La loi qui vient nous dire, tu es incapable, tu ne peux rien. Ensuite, on a la malédiction, la maladie, la honte, la défaite, toutes ces choses-là sont là pour nous rappeler que nous sommes en Adam et que nous ne sommes pas libres. Continuons. Donc la suite, c'est on est esclave, on est captif. Tout ça, c'est le fait d'être en Adam. Dieu essaie d'aider les gens, mais sinon on est dans, il n'y a rien à faire. Et à la fin, on est quoi? On est sous quoi? Sous le pouvoir de Satan. Il n'y a rien à faire, on lui appartient. Il contrôle sur nous. C'est pourquoi le fait que Jésus va mourir est très important. Mais quand nous regardons en face, à être en Christ là, regardez ce que ça nous apporte. Si on reprend au verset 1, ça correspond et c'est merveilleux. On remonte? On remonte, voilà. En Christ, au lieu de la place du péché, nous sommes justifiés. Puisque le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous empêche d'être agréable à Dieu. Celui qui est dans le péché ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Maintenant, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Parce que nous sommes justifiés, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu sans péché, sans condamnation, sans rien, sans culpabilité, sans honte. Vraiment, c'est un homme nouveau. Ensuite, au lieu de la condamnation, nous vivons dans la justification. Nous avons reçu même cela comme un don, la nature même de Dieu. Ensuite, la vie, nous avons la vie. Au lieu de la mort, nous avons la vie. Une nouvelle vie nous a été donnée. Ensuite, au lieu où c'est la chair, nous vivons dans la chair. Faisons les plaisirs de la chair, nous vivons selon l'esprit. Nous vivons par l'esprit. Alléluia. Au lieu où nous vivons dans un monde de ténèbres, un monde de violence, un monde de méchanceté, un monde cruel, un monde de perversion, nous vivons dans le monde, dans un monde, dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le royaume de l'esprit. Alléluia. Au lieu où c'est la loi, c'est la grâce. Ensuite, là où la loi règne, c'est la grâce qui règne. Ensuite, là où il y a la malédiction, c'est la bénédiction. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions que le ciel contenait en Jésus-Christ. C'est le fait d'être en Jésus-Christ, le fait d'être né de nouveau là. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions que le ciel contient. Ensuite, continuons. Toujours en Christ, remontez s'il vous plaît, merci. Donc ensuite nous voyons que là où il y avait la captivité, il nous apporte la liberté, la délivrance. Là où le péché régnait, c'est la grâce qui va régner. Ensuite, là où nous étions sous le péché, nous serons sous la grâce. Nous ne serons plus esclaves du péché, mais esclaves de justice, faisant les choses de façon dépendante de la justice. Nous régnons dans la vie maintenant. Au lieu que ce soit la mort qui règne sur nous, c'est nous qui régnons sur les choses qui avaient prévalu sur notre vie. Et ensuite, maintenant, au lieu d'être dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Nous sommes le peuple de lumière. Et enfin, nous sommes dans le royaume de Dieu, le royaume béni. Donc, ça, on ne va pas le développer, on le verra certainement en étude. Mais vraiment, bien aimés frères et sœurs, en le regardant, c'est bon d'être où? En Christ. Mais s'il n'était pas ressuscité, on ne peut pas être en lui. On est ensemble? On est ensemble. Ensuite, nous continuons. Donc ici, nous voyons que Adam était notre premier représentant et il nous a tous amenés à l'abattoir. Et Jésus-Christ, notre deuxième représentant, nous a libérés, nous a sauvés et nous a transportés d'un royaume de souffrance, de douleur, d'un royaume d'esclavage, de servitude, à un royaume de bénédiction, à un royaume où la grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu, nous accueille. Amen. Continuons. Donc, Jésus-Christ, notre représentant, va livrer bataille et nous le voyons dans Colossiens 1, verset 12 au verset 15 et ensuite dans Colossiens 2, verset 12 au verset 15. Dans ces deux versets, nous voyons le combat qui s'est passé. Nous voyons la bataille qui s'est livrée. Jésus, par l'œuvre de la croix et par la puissance de la résurrection, a vaincu Satan. Il a livré bataille. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Pas pour lui, mais pour nous. Nous qui croyons. Alléluia. Ensuite, donc, nous continuons. Nous disons que tout à l'heure, dans le petit dame, nous avons vu vraiment que Jésus-Christ devait vraiment ressusciter. Maintenant, nous voyons que nous sommes ressuscités avec lui. Vous voyez, c'est tellement important qu'il soit ressuscité. Parce que s'il n'est pas ressuscité, nous ne pourrons pas être ressuscités avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous soyons ressuscités avec Christ. Romains 6, verset 1 au verset 5. Lisons, laisse près. Mettons Romains 6 là, verset 1 en parole vivante. Et on va lire ensemble.
Ensuite, vous notez Ephésiens 2, 6, Ephésiens 4, 24 et Romains 6, 10, 11. On le lira après. Mais Ephésiens 2, 6, on ne va pas le lire. Ephésiens 4, 24 aussi, on ne va pas le lire. On n'a pas le temps de le développer. Il dit, quelle conclusion tirons-nous de tout cela? Dirons-nous comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse? Nous faut-il demeurer dans le péché? Tout à l'heure, ce que nous avons vu montre que ce n'est pas la peine qu'on demeure dans le péché. Continuons. Certes, non, puisque nous sommes morts au péché. Qu'est-ce que ça veut dire être mort au péché? Nous allons le voir tout à l'heure. Nous n'existons plus pour lui. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans son règne. Nous avons vu qu'il y a le règne d'Adam et il y a le règne de Jésus-Christ. Si nous sommes morts au péché, cela veut dire simplement que nous sommes exclus de son règne. C'est pourquoi la Bible parle de transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On est ensemble, j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul. Mort au péché, ça veut dire, ça ne veut pas dire que le péché ne t'affecte plus. Il faut bien noter ça. Mort au péché ne veut pas dire que le péché ne m'affecte plus. Ça veut dire que je ne suis plus dans son règne. Là où il fait la loi, là, je ne suis plus là-bas. Mais il peut m'affecter à cause du fait que j'ai la chair. Ça veut dire que cette partie de moi qui n'a pas été régénérée, qui doit être transformée par, en tout cas maintenant, par la méditation de la parole de Dieu, par la connaissance de Dieu et tout ça. Amen. Donc le fait d'être dire que je suis mort au péché ne veut pas dire que le péché ne m'affecte plus. Non. C'est pourquoi le Seigneur a rendu disponible le sang de Jésus-Christ pour que quand le péché m'affecte, je confesse le péché et j'abandonne. Mais je ne demeure plus dans le péché. Il ne peut plus me contrôler jusqu'à ce que je ne puisse pas m'en sortir. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tant que tu ne t'en sors pas, c'est que tu aimes la chose là. Tu aimes ça bien. C'est pourquoi tu ne veux pas te dégager. Sinon, il ne peut plus. Il ne peut plus. Un chrétien, quelqu'un qui a rencontré Christ, qui dit vraiment le péché, je ne m'en sors pas. Non. Tu n'as pas encore détesté le péché d'abord. Le jour où tu vas le détester là, vous allez vous séparer. Il ne peut pas te contrôler. En tout cas, j'en ai fait expérience plusieurs fois. Ça vaut 1000 fois même. Je n'ai pas compté, mais ça vaut beaucoup de fois. Il ne peut pas. Tant que tu aimes là, Dieu ne peut pas séparer deux amis. C'est toi qui aimes. Mais le jour où Dieu ouvre tes yeux, tu te rends compte de la laideur du péché. Des conséquences que le péché entraîne dans ta vie. Quand tu décides, le péché ne peut rien. La mort ne peut rien. Satan et ses démons ne peuvent rien. Mais tant que je suis dedans, tant que je demeure, je les donne le bâton, pas pour me fouetter, pour me tuer, parce que le péché va conduire à la mort. Satan ne va pas te taper pour que tu te rends compte que c'est chaud pour revenir. Non, il veut te tuer. Parce que le péché, il l'utilise pour tuer. Donc, il dit, donc certes, puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Comment pourrions-nous vivre encore sous son empire, sous son royaume, sous son règne? Nous ne sommes plus sous son règne. C'est ce que cela veut dire. Continuons. Et il continue, il dit, oubliez... Merci, continuons. La suite. Auriez-vous oublié que tous les baptisés, tous les immergés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort? C'est pourquoi il faut être convaincu de la mort, la nécessité de la mort de Jésus et la nécessité de la résurrection. Quand vous acceptez Jésus, les deux choses se passent en même temps. L'homme que vous étiez là, l'homme façon que vous connaissiez que vous étiez là. Et quand vous acceptez Jésus là, il est mort, il est parti avec son règne. Toi, tu as changé de règne, tu es devenu une nouvelle personne. Il n'est plus là, ce n'est plus lui qui vit, ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. C'est pas qu'on dit avant, quand je n'étais pas chrétien, ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi, quand tu n'étais pas chrétien. Celui qui n'était pas chrétien là, il n'est pas là, il n'est plus là. Toi, tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle personne qui a été créée selon une justice et une sainteté qui produit la vérité. Tu es trop. C'est merveilleux. Ça, c'est dans Ephésiens 4, 24. Donc, il nous dit ici, par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Nous avons été unis à lui dans sa mort. Nous avons été unis à lui dans sa crucifixion. Nous avons été unis à lui dans son ensevelissement. Il dit, tout ce que nous étions autrefois
est à présent mort et enterré. C'est ce qu'il faut dire. L'homme que j'étais avant, voici comment j'étais. Tout ce que j'étais autrefois, je ne suis plus autrefois. Autrefois, j'étais menteur. Menteur diplômé. Je te mens. Tu sais que je te mens, mais tu es d'accord. Mais cet homme autrefois là, il n'existe plus. Vous ne pouvez plus le trouver. Il faut que je mente là. C'est problème. Hein? Et si j'ai réussi à mentir, si je ne rétablis pas, je ne pourrai pas dormir. C'est compliqué. Ça veut dire que tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. Oh, l'homme que tu étais autrefois, c'est lui qu'on appelle le vieil homme là. On n'a plus besoin de le crucifier. Il est mort, enterré, il n'est plus ressuscité avec toi. Parce que nous allons voir que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, nous avons été rendus à la vie avec lui. Donc nous étions morts avec lui. Et maintenant c'est un homme nouveau qui a été rendu à la vie avec Christ. Il a la vie même de Christ. Donc c'était important qu'il ressuscite. Pour que moi je sois rendu à la vie avec lui. Vous savez que, et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Amen. Et quand nous lisons dans Éphésiens 2, 6, là, il dit que nous avons été ressuscités ensemble. Et dans Romains 6, au verset 10 et le verset 11, maintenant, Romains 6, 10 et 11, on va le lire dans le second et la parole vivante. Il nous dit, il est mort. C'est-à-dire, Jésus est mort pour le péché, une fois pour... Donc, c'était important qu'il meure, et c'est pour le péché. Il faut comprendre pourquoi il s'est attaqué au péché. Maintenant, la résurrection va nous permettre de nous donner la vie. Il dit, il est mort pour le péché. C'est pourquoi quand les gens disent, non, vraiment le péché là, il faut te regarder en Christ. Si ce n'est pas en Christ, tu ne peux rien. Tu n'as rien si ce n'est pas en Christ. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu t'appuies sur Christ. Si seulement tu veux faire les choses sans Christ, ce n'est pas possible. Tu veux dominer le péché sans Christ, non. C'est pourquoi tu dois accepter le fait que tu es en Christ. Et comme tu es en Christ, c'est que tu as pouvoir sur le péché. Le péché n'a pas pouvoir sur toi. Il dit, il est mort pour le péché. Christ, Jésus est mort pour le péché. Une fois pour toutes. C'est pourquoi les gens qui le tuent chaque fois qu'ils le réveillent, qu'ils le tuent encore. Non, ça ne peut pas. Il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Mais et pourquoi? Pour le péché. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. Donc avant ça, il ne vivait pas pour Dieu, non? Il est mort. Quand il est devenu péché là, qui avait droit sur lui? On a bien vu que tous ceux qui sont péchés sont sous le pouvoir du diable. Donc le diable avait le pouvoir. La mort pouvait le prendre. La mort l'a pris. Donc il était dans le règne de qui? Il était dans le règne de qui? De Satan, le règne de la mort. La mort l'avait contrôlé et dominé. Mais s'il reste là-bas, on ne peut rien. Alors il a fallu qu'il quitte ce règne. Pour quitter le règne de la mort, il fallait qu'il revienne en vie. Il fallait qu'il ressuscite. Et le fait qu'il est ressuscité, c'est la preuve que nous aussi, nous avons quitté le règne de la mort. Nous avons quitté le règne du péché. Nous avons quitté le règne de Satan, de ses démons. Et nous avons été rendus à la vie avec Christ. C'est pourquoi le verset 11 va conclure pour nous en disant, à vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Donc c'est la même chose. Il dit, considérez-vous comme les morts à l'égard de ses appels. Considérez-vous avec votre relation avec lui comme rompue l'une part. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion intérieure. De la même chose. Donc maintenant, c'est qui tu es. Qui tu es? Tu es celui qui est mort au péché, qui est rendu vivant pour Dieu. Et qui maintenant, quand tu te vois, non, c'est moi, je suis mort au péché. Je ne suis plus dans son règne, mais je vis dans le règne de Dieu. J'ai changé de règne. Ça ne veut pas dire que le péché ne m'affecte pas, mais je ne suis plus dans son règne. C'est pourquoi dès que je suis comme je me dégage. Oh, bien-aimé. Mais maintenant, si toi tu passes ton temps, tu t'assois avec les gens qui ne sortent que des jurons. Toi, tu passes ton temps matin jusqu'au soir. C'est des gens qui sortent des jurons, des gens qui parlent mal, des gens qui insultent, des gens qui sont grossiers, des gens pervers. Tu veux vivre quelle vie après? On est ensemble?
Tu t'assois avec des gens, excusez-moi, hein, tout ce qui je vais sortir. P-U-T-A-I-N. Même plus. Tu me saoules. Oui, tu me saoules. Et puis tu vois, quand tu vois ces personnes, ils sont secs comme ça, sans force. Mais quand tu les vois parler, quoi, tu te demandes c'est sur quoi ils s'appuient. Toi, tu passes ton temps avec ces gens-là. Les gens pervers, quand ils ouvrent leur bouche seulement, c'est pour te raconter les perversions qu'ils ont faites. J'étais en train de suivre match avec mes enfants. Mes enfants sont en train de s'entraîner. Je vois des pères de famille, des mères de famille qui étaient assis. Ce qu'ils disaient, ils riaient aux éclats. C'est des perversions, des choses sales qui sortaient de leur bouche. J'ai pris mon bébé, ma petite fille, et allons l'autre côté. Le terrain là même, il est grand. Le terrain là même, il est grand. Donc, il faut savoir qui tu es. Parce que tu sais qui tu es, va faire que, c'est pas que tu aimes l'église, le bâtiment de l'église, hein, mais tu te retrouves avec tes enfants de Dieu, tu te retrouves avec ceux qui sont, tu renforces ta vie, la vie nouvelle que tu as reçue en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quand nous lisons ça, nous voyons que, donc par la résurrection, Jésus va faire quoi? Il va rentrer dans un nouveau règne. Et ce règne-là, il est élevé dans les cieux. Et nous le voyons dans Éphésiens 1, à partir du verset 18, 19, 20, 21, 22, là, nous montre qu'il rentre dans un nouveau règne. Et dans ce règne-là, il nous amène avec nous. Donc, il fallait qu'il quitte le règne de la mort. Il fallait qu'il finisse avec le règne de la puissance des ténèbres. Amen. Donc, est-ce que vous êtes convaincus pour ça? Vous êtes convaincus pour ça? Donc, quand il finit avec le règne d'Adam, il va établir son règne. On est ensemble? Maintenant, le règne de Jésus-Christ n'est pas totalement établi. C'est pourquoi le royaume de Jésus-Christ n'est pas totalement établi. Mais nous vivons un avant-goût du royaume de Jésus-Christ. Le royaume de Jésus-Christ, il y a Ésaïe qui parle de ça. Mais c'est Apocalypse qui parle aussi de ça. Il nous dit, quand ce royaume est établi là, il dit, mon ami, il n'y a pas larmes, il n'y a pas pleurs, il n'y a pas maladie, il n'y a pas pauvreté, il n'y a pas. Mais il établit son royaume maintenant au travers de quiconque croit en lui. Son royaume vient dans leur vie. Oh, c'est pourquoi, mon frère, tu peux dire non à la maladie là. Tu peux dire non parce que quand on est dans le royaume de Dieu, quand on est dans le règne de Christ, non, non. Non, il n'y a pas maladie là-bas. Maladie est dans l'autre côté, de l'autre tableau là. Malédiction est dans l'autre tableau là. Tout a été pourvu. Nous n'avons pas à faire quelque chose pour recevoir quelque chose de Dieu. Ouh, quand j'ai dit Seigneur, il faut m'aider. Moi-même, je crois que c'est quand je prêche tous les jours là que tu me donnes des choses quoi. Cette erreur-là, c'est quand je l'ai comprise peut-être vers 2005-2006. À 2004, 2002, 2003, 2004, j'ai été laminé par le péché, alors que j'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Mais là, je suis venu pour faire mes études ici en Europe. J'ai été laminé par le péché. Jusqu'à même, on dirait que j'ai oublié mon identité, vrai là. Donc, j'ai tout fait, plié mes bagages, retrouvé, reparti au Burkina. Et j'étais méconnaissable. Les gens me se moquaient de moi. J'ai dit, mais c'était lui là, le jeune homme là qui, fougueux, qui était ici là, qui organisait des grands rassemblements. Avec d'autres, il y avait plus de 1300 qui participent. À une semaine, c'est ce jeune-là qui était avec d'autres de ses camarades qui ont emmené des réveils au niveau de la jeunesse dans ce pays-là. C'est lui comme ça? Oui, c'est lui. Je suis en jean coupé, petit jean coupé, je suis en débardeur bien plaqué. Je prends ma moto, boum, 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 je viens, je gare. Je viens, je rentre dans la cour de l'église. Le commandant de la tour me regarde, il dit, hey, jeune homme, viens ici. Il dit, mais toi, tu es un exemple en jeunesse. Mais regarde comment tu t'habilles avec ta grosse chaîne et tout. Il dit, oh, voilà, les gens jugent les gens. Oh. Oh, oh. Donc, j'étais malheureux. J'ai dit à Dieu, non, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour moi. Même quand je venais à l'église, je ne rentrais pas. J'ai dit non, je suis au service. Je suis au service. Service, c'est où? Je garde les motos, je suis en sécurité. Donc, je suis hors de l'église, du bâtiment de l'église. Les gens viennent avec les motos, je prends, je garde.
Regardez, le frère, il est bon. Non, le frère, là, quand il regarde le bâtiment de l'église, là, il se trouve indigne de rentrer dans le bâtiment. Et regardez l'ignorance dans lequel le diable m'a enfermé. Je restais là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas qu'est-ce que le frère Tega a fait. On a causé dans son atelier jusqu'à on a duré. Il était presque le temps. Quand on est arrivé, sans me rendre compte, on est rentré ensemble dans le bâtiment. Quand on a voulu avancer, il a dit non, on n'a qu'à rester ici. On est resté au fond. On était assis au fond. Et puis notre père spirituel est venu, il a prêché. Il était assis là-bas dans mes culpabilités, dans mes condamnations. Il m'a dit, oh, lui, là, il ne sait pas. Moi, maintenant, je vais faire la politique. Les politiciens, là, ils sont pourris. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change ces choses-là. Non, là, et j'ai commencé la première marche contre la cherté de la vie. J'étais devant, sans parti politique, sans syndicat. Mais j'étais devant. J'ai dit, ah bah. Oh. C'est quelqu'un qui est frustré, qui a perdu son identité. Le pasteur a prié, il a prêché. 15 minutes avant la fin de la prédication, il arrête. Il dit, tenez-vous debout, je vais prier. Et bon, on va prier. Et puis bon, on s'est tenu debout, les yeux fermés. On est en train de prier. L'église est pleine. Quand on avait les yeux fermés, il a quitté la chair. Il a traversé tout le bâtiment de l'église. Il n'a pas prié pour quelqu'un d'autre. Hein. Il est venu directement m'imposer ses dieux. J'ai senti 2 mains sur moi là. Boum. Et il a prié, il a pris autorité. Ouh, c'est fini. Mais bon, c'était lui et moi, on a compris ce qui se passait. Quand je suis sorti, mon frère était jaloux, il était frustré. Il dit, mais toi, tu viens, tous les jours, tu ne rentres pas. Tu viens, tu rentres, et puis il vient te... Ça veut dire quoi? Pourquoi il vient te poser? Je dis, il faut le laisser. Amen. C'est pourquoi quand ça ne va pas, ce n'est pas à la maison, il faut rester. Si je restais chez moi, ça vrai que je ne rentrais pas, mais au moins je venais. Je prends ma Sainte Seine, je bénis en pleurant, puis je prends. Ce n'est pas un problème. Je dis, rien ne va m'empêcher de prendre la Sainte Seine. J'appartiens à Christ. Donc rien ne va m'empêcher de prendre la Sainte Seine. Mais je pleure parce que je n'avais pas la victoire. Je partais m'asseoir avec mes camarades. J'avais l'argent. Donc c'est moi, je les invitais. Je les faisais boire. J'achetais à boire. Et moi-même, j'achetais ma bouteille de bière. Je pouvais devant moi. Je pleure en buvant. Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé. Je pleure. Je bois. Et je pleure. Je dis, Seigneur, il faut envoyer quelqu'un pour les sauver. Tu vois, ils sont perdus. Nous autres là, c'est foutu pour nous. C'est foutu pour nous. C'est foutu pour nous. C'est foutu pour nous, Seigneur. Puis je bois. Quelqu'un veut boire encore, non? Je paye. Ça, il n'y a rien à faire. Quelqu'un veut boire. Donc les gens aimaient mon affaire. Parce que j'organisais les shows. Mais j'organisais pour pleurer. Jusqu'à ce que c'est l'année où notre Père spirituel a prêché sur notre identité en Christ. Il a prêché, il a montré que tu n'as besoin de rien faire pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Moi je dis, ah bon, comme je suis parti en France, j'ai pu gagner une âme. Je n'ai même pas pu gagner une âme. Je n'ai pas pu évangéliser. J'ai tout perdu là. Donc, Dieu pour Dieu, ce n'est pas un problème. Donc, ça n'infecte pas ma relation avec lui. Plus cette prière m'a permis de... Mais ça a duré 1 an. Bien-aimés, vous devez être convaincus de la puissance du sang de Jésus. Vous devez être convaincus, quand on parle de la mort de Jésus à la croix, là, on parle de la puissance de son sang et la puissance de sa résurrection. Les deux là, ils vont toujours ensemble. Quand vous acceptez Jésus, vous avez vécu les deux. Maintenant, la manifestation est autre. La manifestation, pourquoi j'ai dit, maintenant le fait de prier va nous permettre de vivre les manifestations, les choses qui ont été mis en place. Sinon, Dieu a déjà agi. Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà fait. Nous n'avons rien à faire pour que Dieu fasse. Tout est déjà fait. Ton besoin là est déjà pourvu. Même quand tu dis, c'est pas parce que quand tu vas prier, demander à Dieu de voir ton besoin là que Dieu va répondre. Non! Dieu dit à Daniel, l'ange dit à Daniel, avant que tu pries, la parole est sortie. Daniel dit, c'est pourquoi j'ai reçu la parole là rapidement. Ça, c'est dans Daniel 9. Là, il dit que j'étais en train de prier. Quand j'ai commencé à prier, j'étais en train de prier. Voum, avec un ange apparu. Il dit, waouh. L'ange dit, non, avant que tu pries. Il dit, waouh, ça c'est bon. Dans Daniel 10, il prie. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines. L'ange vient, il dit, mais mon ami, qu'est-ce qu'il y a?
La dernière fois, tu m'as dit, avant même que j'ai à cœur de prier, la parole est sortie. Et maintenant, tu as duré comme ça. Il dit, oui, j'ai été résisté. La réponse là a été bloquée. J'ai été bloqué. La même chose quand tu as eu à cœur là. La réponse est sortie. Mais cette fois-ci là, quelqu'un m'a bloqué. Écoute-moi. Cette fois-ci là, quelqu'un m'a... Cette fois-ci là, ta réponse a été... Maintenant, imaginons que Daniel était à notre époque. Et que Daniel était quelqu'un qui était chrétien sauvé. Et qu'il a prié 1 jour, 2 jours, il n'avait pas de réponse. Qu'est-ce qu'il devait faire? Hein? Faire quoi? Laisser la prière. Voilà. Ça t'a bien répondu. C'était tout sauf que tout. Hein? C'est ça, non? Voilà, c'est ça. On abandonne, c'est ça. On abandonne rapidement. Il devait abandonner. Il ne devait pas abandonner. Ou bien tu n'as pas bien compris ma question? Voilà. Sinon, là, tu étais le mauvais exemple. Est-ce que vous comprenez? Il devait maintenant faire quoi? Persévérer, mais demander à Dieu. Mais la dernière fois, tu as répondu rapidement. Pourquoi cette fois-ci, là, ça tarde? Parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu allait faire quoi? Au travers des manifestations de l'esprit, il allait lui révéler sa pensée. Sinon, j'ai déjà répondu, mais ta réponse est bloquée. Et Daniel allait faire quoi? Il allait exercer son autorité. Il allait commander au nom de Jésus. Mais Daniel, à son époque, lui, il ne pouvait pas faire ça. Nous, on peut faire. C'est pourquoi, parce qu'on ne le fait pas, la plupart de nos réponses sont bloquées. Au lieu de commander au hasard, demande à Dieu. Pourquoi depuis, il n'y a pas de réponse? Puisque je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Puisque je suis déjà guéri, la provision de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu a donné la provision suffisante pour la guérison, pour la bonne santé, pour la délivrance, pour la vie, pour la prospérité. Mais je ne vois pas ça. Je ne vois pas. Ce n'est pas quand tu demandes Dieu rends-moi prospère que Miracle va te rendre. Ça, c'est mauvaise prière. Ça, c'est prière d'incrédulité. Dieu délivre-moi. Ça, c'est prière d'incrédulité. Dieu t'a déjà délivré. Dieu m'a déjà délivré. Mais maintenant, il faut que je voie ma délivrance. Il faut que j'aille à Dieu. Pourquoi je ne suis pas délivré? Pourquoi je ne vis pas l'expérience de la délivrance? C'est pourquoi je viens dans ta présence, Seigneur. C'est pourquoi je m'attends à toi. Et dans mes recherches, j'ai vu que quand je demande l'argent à Dieu, je rends grâce. Puisqu'il dit ce que vous avez demandé, croyez que vous avez reçu. Et puis maintenant, il faut faire autre chose. Tout de suite, je prends autorité sur le diable. Je lui dis d'enlever sa main sur cette somme-là. Ça a été débloqué pour moi. Je ne veux pas qu'il mette sa main. J'ai compris maintenant. Voilà. Et puis je reste ferme maintenant dans la foi. Je nourris ma foi. C'est la même chose. Tu as un besoin. On va prier ce matin-là. On a des frères qui ont besoin de papier pour vivre normalement. Ça c'est compliqué. Il s'en va. Que non, il s'est bloqué, il ne peut pas. On rejette. Lui là, il va, on rejette. J'ai compté 5 frères. Papier, il ne peut pas travailler. Non, on va prier. On va prier. On va prier. Amen. Dieu veut qu'ils soient dans les conditions normales. J'ai des frères et des soeurs, ça ne va pas. Ils ont des besoins. Dieu les a bénis avec des enfants. Mais depuis, ils ne voient pas les enfants. On va prier. On va prier. Pas pour que Dieu donne les enfants. Pour qu'ils reçoivent les enfants que Dieu a donnés. On a des frères, j'ai des frères qui sont malades depuis la maladie ne finit pas. Ils dorment dans les hôpitaux. Ça. Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas venir tous les jours. Comme on n'a pas pu bien prier aujourd'hui, là, on va prier. Il faut qu'on rentre dans ces bénéfices-là. Et il faut dire Amen. Si tu n'as pas prié, tu vas prier maintenant. Un frère qui m'a appelé, pasteur, il y a tel problème. J'ai dit, il y a quoi? Non, ça, bon. Qu'est-ce que toi tu crois? Qu'est-ce que tu veux? On va tenter pour voir. J'ai dit, si tu me dis, on va tenter pour voir. Tu vas tenter pour voir quoi? Tu n'auras rien si tu vas tenter. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu tentes pour voir. Pasteur, on va tenter tel concours là pour voir. Parce que j'ai déposé mes dossiers dans l'autre entreprise. C'est pour voir. J'ai tenté là-bas pour voir. Tu n'auras rien. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu veux que Dieu fasse quoi?
Pasteur, je vais prospérer. Hein. Dieu m'a béni, j'ai vu que je suis prospère. Dieu m'a rendu prospère. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as cru à ça. Qu'est-ce que tu fais qui prouve que effectivement tu es en train de prendre ta prospérité? Non, chaque mois j'attends le... Tu vois, je fais un petit travail. Hein. Ça me permet d'avoir 800. Et puis bon, la CAF complète, ça fait 1200. Ça, c'est quoi ça? Moi, il ne faut pas venir me raconter ça. Il faut garder ça pour toi. Il ne faut pas venir me raconter ça. C'est un esprit de pauvreté. Il faut sortir dans ça. Il faut sortir dans ça. Dis Amen. Dieu t'a béni de toute bénédiction. Il faut prendre en travaillant. Il faut te lever. Il faut te secouer. L'aide là, ça a assez duré. On t'aide pour un temps. On ne t'aide pas définitivement. Tu peux travailler dur aujourd'hui. Oui. Parce que je sais que Dieu m'a béni de toute bénédiction. Et je prends ma bénédiction en travaillant durement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mettre de côté. Dans 2 ans, je vais changer de boulot. Je vais créer mon entreprise. Quoi? Oui, je vais créer mon entreprise. Ce que je sais faire bien là. Et je suis employé pour le faire là. Je monte mon entreprise moi-même. J'ai le Père avec moi. J'ai celui qui a fermé toutes choses avec moi. Celui qui a fermé les entreprises avec moi. Celui qui a la sagesse et la connaissance. Oui, dans un premier temps, j'accepte, je le fais. Mais il n'y a pas d'âge. Il faut arrêter. Il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas d'âge. Oh, bien-aimé, je suis moi-même là, je suis en colère du fait que l'ennemi nous a joué des tours pour nous tenir dans les maigreurs. Oh, nous sommes bénis vraiment de toute bénédiction dans les lieux célestes. Quand je lis dans la parole vivante, il dit toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Donc il n'y a plus rien qui reste. Il n'y a plus rien. Tout a été déversé en Jésus-Christ, en nous, pour nous. Et nous, on ne voit rien. Non, moi je ne suis pas d'accord. La parole dit que je suis béni. Donc Jésus va établir son royaume. Dans Matthieu 28, verset 18, là, il dit clairement, quand je me disais, c'est cette parole qui m'est venue. Maintenant, moi, j'ai essayé de développer. Il dit, ce que j'ai dit là. Quand il est ressuscité, il dit, voici ce que j'ai dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Apocalypse 1, 18, il dit, j'étais mort, c'est vrai. Mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens le pouvoir de la mort et du séjour des morts. Dans Marc 17, au verset 17, Marc 16 plutôt, verset 17, il dit là-bas, en mon nom, allez, chassez les démons. Dans Jean 14, Jean 16, Jean 15, il nous dit là-bas, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est par la puissance de la résurrection que c'est rendu possible. C'est par la puissance de la résurrection. On va s'arrêter là, bien-aimés.